quelle méthodologie à suivre pour la recherche de l'essence de la loi morale et en général des mœurs humaines. Est-ce que vous avez remarqué, en déplaçant les questions, au fond, on nous déplace. Nous sommes déplacés, toujours un peu plus loin, différés au loin. Ce sont des inhabitants du quartier, sûrement. Je suis dans un endroit encore différent. Ce n'est pas un cours d'eau, mais c'est un bassin urbain. Et ça donne à penser, peut-être. C'est une sorte de déplacement aquatique, pour ne pas dire thalassique. Hier, on était resté quand même au bord du Bosphore, dans les vagues qui divaguent. Imaginons en fait qu'on est dans une bibliothèque. On sort ou on entre dans un univers aquatique au-dessous de la mer, de l'océan. Et dans cet océan, il y a une bibliothèque dans le labyrinthe desquels on peut se promener et prendre des notes. Et pouvoir, magie, spectacle, alchimie. Donc je vois des livres, Eugène Fink, le jeu comme symbole du monde, René Allo, aspect de la tradition alchimique, un livre très vieux, Crollius, traité de signature, Paracels, bien sûr, Liber Paramirum, Jung, psychologie et alchimie, sur Ignace de Loyola, j'aime beaucoup à partir de Barthes. La dialectique des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Un certain Fessard qui a écrit ça. Berman a écrit Go et Mao pour une interprétation de la stratégie maoïste en termes de jeu de Go. En édition Seuil. C'était dans la bibliothèque de langue orientale, rue de Lille, Paris. Davy a écrit La foi jurée. Clément Rosset, La philosophie tragique, 61. Julien Grammas, La mode en 1830, essai de description du vocabulaire vestimentaire d'après les journaux de mode de l'époque. Apparemment, sa thèse de doctorat dactylographiée, 1949. C'était le professeur de Tassin-Hugel, je crois. Et Quemeda, le commerce amoureux dans les romans mondains. Très bien. Gartin, le fichier mécanographique de l'outillage. 4 cards for the description of artifacts. An essay in anthropological technique and theory. American Anthropologist Review. 1960. Alors, Matore. La Bible, la vocabulaire et la société sous Louis-Philippe.
Giraud, le substrat informationnel de la sémantisation, 1954. Et il y a un autre livre de Giraud, structure aléatoire de la double articulation. C'est fondamental comme article. Publié Bulletin de Société de linguistique de Paris. Et le grand titre du colloque autrichien titre avec Kahane de Lingua Franca in the Levant, Turkish nautical terms of Italian and Greek origin. Voilà notre sujet aquatique. Nautical terms. L'autre soir, je disais que j'ai travaillé les termes de maritime. Ah oui, à partir de Salajak, dans le navire de navire de soie. Grand Brodel, historien. Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Au 15e et 18e siècle, Singer, A History of Technology, Oxford. Agricola de Metallica, 1556. Bromhead, Meaning and Carrying to the 17th Century. Jacques Breuer, Dante, l'alchimiste. Publié en 57. Phèdre, le problème de l'incroyance au XVIe siècle. Grand problème. Michael Bakhtin, François Rabelais yapıtı ve Orta Çağ'da ve Rönesans döneminde halk kültürü. Une traduction en tout. Walter Benjamin, un recueil de ses écrits très tôt, très tard, 1971, Poésie et Révolution, surtout cette grande article concernant l'œuvre d'art dans l'époque de la reproductibilité technique. Alors, Grant Warburton, essai sur les hiéroglyphes. Fabre, les sociétés secrètes en Chine, c'est écrit en 1933. André Marty, la révolte de Mer Noire, 1970. Paul Dumont, la fascination de le bolchevisme, du bolchevisme, Enver Pacha et le parti des soviets populaires. Nikos Hadjinikolaou, histoire de l'art, la lutte de classe. Goddard, Role Theory, New Left Review, 58. Game Theory. Alors, c'est intéressant. Rossignol, le temps des cabinets noirs, cryptologue. Pierre Francestel, la figure est le lieu, chez Gallimard. Jean Paris, l'espace et le regard. Paul Arnaud, ésotérisme de Baudelaire. 72. Jean Baudrillard, pour une critique de l'économie politique du Sine. Jean-Pierre Faye, langage totalitaire. Godelier, horizon, trajet, Marxian, anthropologie. Maspero, chez Maspero. Un certain Lynn White, technologie médiévale et transformation sociale. Paris, 69. Jules Bednorski, vérité et temporalité.
publié dans les revues Études philosophiques en 1960. Paul Ricoeur, Husserl et Kant. Kant Student, bande 46. Deleuze et Guattari, Capitalisme et schizophrénie. Robert Montron, La vie quotidienne à Istanbul au XVIe siècle, chez Hachette. Germanique Rouillard, La vie rurale dans l'Empire byzantin. Et André Hure, La philosophie de manufacturation ou l'économie industrielle. Daniel Guérin, La lutte des classes sous la Première République. Charles Fourier, c'était le savant utopiste, Le nouveau monde industriel et sociétaire, 1870. Alexandre Koyré, Études newtoniennes. Alexander Ivanovich Herzen, Narodnisme et l'algèbre de la révolution. Haidt, Histoire du commerce du Levant au Moyen-Âge. Amsterdam, 59. Ibrahim Mutafarrika, Traité de la tactique. C'est le premier livre imprimé chez les Ottomans, 1769. Lucio Colletti, de Hegel à Marcus, de Rousseau à Lénine. Pierre Classe, Société contre l'État, chez Minuit. Et ça continue encore. Hasluk, grand historien. Christianity and Islam under the Sultans, Oxford, 1929. Peter Grand, Islamic Roots of Capitalism, Égypte, 1760-1840, publié à Syracuse. Charles Henry Purge, Grant, Le manichéisme. Melikov, un turcologue, Le problème Kızılbaş, publié dans la revue Turcica en 1975. Ernest Theodor Kirby, Urdrama, The Origins of Theatre. Voilà ce qui est intéressant pour le moment, pour moi. Andrzej Wörth, Taziyenin gösterge bilimsel incelemesi. Une étude sémantique de taziye. Taziye, c'est le deuil, cérémonie de deuil. Jean-Paul Roux, Recherche de survivance pré-islamique dans les textes turcs musulmans. Ahmet Yaşar Ocak peut-être est influencé de Roux ou vice-versa. Guéricli, c'est-à-dire crétois. Müteferrika, organisation militaire et civile des nations occidentales. Vous voyez, tous mes centres d'intérêt, c'est là en fait, la guerre, l'amour, sémantique, parole, urdrama, tragédie. Lequin, les Galates. Logopoulos, sémantique, et c'est publié dans la revue Semiotica, l'article fameux Omphalos. Je dois faire un film sur Omphalos. Victor Bérard, Le drame épique. Parson, avec Shields, Towards a General Theory of Action. Mircea Eliade, Dictionnaire des symboles. Dubois, Le maniérisme. Pierre Pécheux, La vérité de police.
Wayne Bott, The Rhetoric of Fiction. Jean-Pierre Faye, encore Théorie du récit. Greeley Hammer, avec Hammer, dans l'époque de Charles VII, la méthode de Dave Schirmer. Oh là là! Ali Gunvar, bon, il n'a pas connu, mais c'est vraiment très grande intuition. Bon, je ne sais pas si je vais faire autre. Tranduk Tao. Voilà un phénomène intéressant. Recherche sur les origines du langage et de la conscience. Émile Benveniste, bien sûr. Vocabulaire des institutions indo-européennes. Paul-Laurent Assoun, Marx et la répétition historique. Jean-Joseph Gou, il a disparu, je crois, il était fantastique. Économie et symbolique. Alexandre Koyré, encore, étude d'histoire de la pensée philosophique et surtout les philosophes et la machine. Qu'est-ce que c'est? Castoriadis, l'institution imaginaire de la société. Alain Badiou, le concept de modèle chez Maspero. Châtelet, avec quelques-uns, la révolution sans modèle. 75. Lefebvre encore, la présence et l'absence. Jean-François Lyotard, économie libidinale. Sur l'alchimie, Kolpatsky, un article sur l'alchimie et la franc-maçonnerie. Gardiner, The Theory of Proper Names, a controversial essay, London. Edward Westermarck, Survivance païenne dans la civilisation mohammedienne, chez Payot, 35. Paley, The Miracle Play of Hassan and Hussein, London, 1879. C'est fantastique. Lessie, The Muharram Mystery among the Azerbaijan Turks of Caucasia. Fantastique. Voilà la tragédie. Denis Poulet, Le Sublime, sur les ouvriers de 1870. Yves Lacoste, bien sûr, la géographie, c'est initiateur de géophilosophie à partir de Deleuze. Umberto Eco, la structure absente. Chez nous, en fait, maintenant, de grands anthropologues concernant le jeu et la magie, comme Marcel Mauss, Philippe Solers, matérialisme révolutionnaire depuis atomisme. Bon. Rome Landau, la philosophie d'Ibn Arabi, publié à New York en 1940. Étonnant. Michel Kluskert, Lettres à la Code, publié en 1972. Célèbre alexandrien, le socialisme romantique. Voilà un fourriériste. Voilà. Yves Lacoste, Ibn Khaldun, Philippe Solers, logique. Voilà. Il en a encore, mais c'est toute une vie, hein. Tout un univers. Il y a beaucoup de films à faire, surtout sur le socialisme romantique ou socialisme, je dirais, amoureux. Comme communauté inavouable, communauté des amants. Alchimie, c'est ça, jeu, spectacle, cité, la vie de cité, magie, tout est là. Je ne savais pas que Alexandre Koyré a écrit un livre sur Jacob Böhm, la philosophie de Jacob Böhm, Chevrin. Oui, Jacob Böhm avait influencé Hegel aussi, dans l'article de Jacques Derrida. Quoi, lequel? C'est
analysé profondément. Et Hegel citait une phrase de Jacob Böhm en disant que la source qu'Hélène était le tourment, quoi elle. Donc c'est quelque chose à voir avec la tête de Gorgone aussi, la source d'eau, une première sémantique du mot. Apparemment qu'Hélène, c'est jaillir d'une source, et cette origine, c'est le tourment, c'est le tourbillon tourment. Et nous ne connaissons pas l'origine, ni l'essence des lois, ni l'essence de l'humanité, ni l'essence des choses. C'est le tourment, c'est aquatique, c'est fluidique. Ça passe partout, ça tourne en rond. Oui, la source tourmente, surtout cette bibliothèque comme source depuis plus de 30 ans me suit, cette bibliothèque, comme une sorte de boîte de loi. Voilà, ça se renouvelle, certains articles deviennent des livres apparemment. Certaines allégories revisitées dans Husserliana, Anna Teresa Timenichka, édition Clouver. 94, c'est très récent. Et mon intérêt pour Golem, les automates, Norbert Wiener, le premier fondateur de cybernétique, a écrit un livre sur Golem and C, Golem and Company, à 2000. Bon, c'est un recueil peut-être. Et il n'est pas vivant, je crois. Voilà un certain Rudolf Arnheim, en 69, a publié aux États-Unis un livre qui s'appelle « Pensée visuelle ». Voilà ce qui m'intéresserait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La traduction par Emmanuel Martineau de Être-ton de Heidegger, traduction interdite, Authentica, 1985. On peut le consulter dans la bibliothèque de Sainte-Geneviève, par exemple. Oui, Wittgenstein remarque sur la couleur. Ah, Vladimir Prop, Morphologie du conte. C'est bien pour la fiction autobiographique. Jean Kelevitch, oui, ironie. Jean Kelevitch a écrit un autre livre aussi, tout à l'heure, je l'avais eu. Jean Kelevitch, ironie et déconstruction. Je me demande si c'est un livre ou un chapitre. Alors, il y a une esquisse d'une théorie générale de la magie, publiée dans l'année sociologique, oh là là, 1903, avec Marcel Mauss et Henry Huber. Hermès, James Harris. Hermès, or a philosophical inquiry concerning universal grammar. La grammaire universelle comme Hermès, hermétique comme anagrammatique. De Ludis Orientalibus, Libri Duo, Oxford, écrit par une certaine Hyde, Teatro Sheldoniano. La date 1694. Le de Ludis Orientalibus, Libri Duo. Mon Dieu, si je peux obtenir ce livre. Qu'est-ce que c'était le jeu oriental? René Thom, théorie de catastrophe.
Italo Calvino, Les villes invisibles. J'ai acheté aujourd'hui un autre livre de Calvino, Chevalier inexistant. Alors, Edward Faulkner, Games and Ancient and Oriental and How to Play Them, New York, Dover, publié en 1961. How to Play Them. Extraordinaire. Oui, on avance dans le tragique si on trouve une méthodologie. Et un livre un peu méconnu de Freud. Ça se trouve dans le tome 5, je crois. Psychologie collective et analyse du moi sur l'Église et l'armée. Pourquoi l'Église? Pourquoi l'armée? Non pas Église, mais monastère et l'armée. Une interprétation entièrement libidinale ou érotique de l'attachement au chef. Bon. Alors Foucault a écrit une préface, il a publié le livre de Jean-Pierre Brisset, apparemment un aliéné très savant. La grammaire logique. Brisset, il était avant Saussure un scientifique nomade. Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach. Tout ce que j'intéresse en fait. L'art de fugue de Bach avec le paradoxe pictural de Escher et le logicien mathématicien Gödel. Le livre des paradoxes. C'est très intéressant. Il faut ajouter aussi à ces livres le livre de Enis Batur, La poésie et la magie, je crois. C'était publié dans les années 80 en turc. C'est différent d'un temps de promesse. S'il y a un temps propre à la magie, ça devrait être différent. Il est toujours avantageux spirituellement comme une élévation qu'il s'agit d'une malédiction et non pas un tort fait par quelqu'un à quelqu'un, c'est-à-dire l'histoire de Hassan Hussein, donc toute l'origine de cette tragédie qu'on appelle Muharrem, Taziye, et moi j'appelle Ağıt en turc. Donc c'est universaliser une histoire singulière. Oui, mais il ne s'agit pas d'une histoire singulière, selon eux, selon cette logique. Car il y a une tragédie beaucoup plus profonde, inhérente aux choses, qu'on considère un cas singulier comme faisant partie de cette universelle tragédie. C'est ça. Il ne s'agit pas de faire un cas singulier, mais l'envers, plutôt faire une déduction et se fixer sur un point singulier. Mais ça fait encore, ça marche cette tragédie parce que l'ambiguïté et équivoque restent le même quand on voit essentiellement. Mais quand on voit de l'extérieur, d'une manière exotérique, donc ceci a fait cela, etc. Donc c'est une logique de vengeance. Alors qu'il s'agit d'une thérapie de la logique de la vengeance, mais peut-être que c'est une thérapie ou en amnèse interrompue, on ne sait pas. Tout est interrompu en tout cas, tout n'est pas achevé,
tout n'est pas accompli. Et j'ai décidé que le chevalier invisible, cette allégorie, revisitée, enfin c'est une cadre vide, ce qui veut dire vacante. Vacante, non, tout étant rempli, remplissement du sens, le cadre frame reste vide parce qu'il s'agit d'une armure de chevalier dans laquelle il peut y avoir un paysan, quelqu'un qui s'absente, qui va au fond et qui va au champ, mais il est soldier, n'est-ce pas? Il est soldier. Oh, le mot soldier, c'est bizarre. Soldier, soldiers, solde, à la solde. Et c'est une histoire mercantile. Tout cadre, tout frame, toute charme est une histoire de solde, à la solde. Ce qui veut dire à vendre, à louer, à vendre, déplacer, etc. C'est un frame, work frame, ergo schematikos. C'est ça, c'est pas l'homme. Tout sauf l'homme. L'homme est fuyant, l'homme est aquatique, l'homme est perdu, mais Charlemagne, c'est le cadre. C'est ça. Ce que j'ai compris dans ma brève lecture d'Italo Calvino, il s'agit d'une chair vacante qui appelle les gens, les nouveaux crus et le bios, et la vie nue appelée par le cadre. Et il n'y a que des fantômes comme cadre. La vie n'est pas cadre, la vie n'est pas encadrée. Même s'il y a une détermination, une bestimung, il ne s'agit pas d'un artifice de cadre ou une armure, une helm, etc. Ici, c'est mon devoir de dire que si je n'ai pas fait ce film qui s'appelle Cet être, etc., sur ce oursin, sculpteur oursin ou cette sculpture-là, il n'y a pas de film parce que tout est repeint et toute trace créative est effacée. C'est ça, trace. Les blocs de pierre sont restés, mais tracés effacés, tracés gardés comme effacés. Et c'est ça. Ils ont tout effacé. Et ça reste entièrement intact. Comment ça se passe?